Il y a quelques jours, un photographe chinois a risqué son avenir pour révéler au monde une seule image. À l'extérieur de l'aérodrome de la Shenyang Aircraft Corporation, ce photographe a aperçu une scène extraordinaire. Un avion officiellement appelé le JXDS, mais mieux connu dans les cercles de l'aviation militaire mondiale sous le nom de J-50. Depuis sa première apparition fin 2024, le J-50 suscite de nombreuses spéculations. Il serait un avion de chasse si avancé qu'il surpasserait les F-22 et F-35 américains. Quant au photographe qui l'a aperçu, nous ne connaissons pas son nom, et il est probable que nous ne le saurons jamais, mais nous savons que lorsqu'il a vu le J-50 au sol, il est immédiatement passé à l'action. Il a escaladé la clôture de l'aérodrome, a pris une photo et, maintenant vous la regardez. Cette unique image fixe nous éclaire sur le J-50 chinois, l'aviation militaire chinoise et la nation qui s'apprête à devenir la prochaine superpuissance mondiale. Avant d'analyser l'image du mystérieux J-50 chinois, parlons brièvement des sources. Chez Wavefront, nous ne sommes ni experts en aviation militaire chinoise, ni spécialistes pour différencier les images avancées générées par l'intelligence artificielle des vraies photos produites par les autorités chinoises. Cependant, nous avons accès à l'expertise de personnes qui, elles, se spécialisent dans ces domaines, et selon ces experts relayés par la presse internationale, cette image semble bel et bien authentique. L'expert en aviation militaire Andreas Ruprecht, d'origine allemande installé en Chine, a partagé cette image en ligne. Source fiable, il précise qu'elle vient d'un photographe chinois, soupçonné d'avoir escaladé les clôtures de la Shenyang Aircraft Corporation. Bien sûr, il faut tout de même préciser que dans ce genre de situation, il est toujours bon de garder une certaine dose de scepticisme. Mais pour les besoins de l'analyse, nous allons partir du principe aujourd'hui que cette image est authentique et qu'elle représente bien l'appareil JXDS que nous appellerons J-50 pour le reste de cet épisode. Quant au photographe d'origine, nous n'avons aucune information sauf une rumeur disant qu'il aurait été capturé. Si cette image a bien été obtenue sans l'accord du gouvernement chinois, il est probable que le reste de la vie de ce photographe sera très difficile. Même si cette image montre bien mieux le J-50 que tout ce que l'Occident avait vu, ce n'est pas notre premier indice de son existence. En réalité, le J-50 a été révélé au monde pour la première fois de manière non officielle en décembre 2024, lorsqu'il a été montré dans des vidéos et des images fixes prises par des civils au sol en Chine. Jusqu'alors, le J-50 n'avait été aperçu que de dessous, lors d'un vol d'essai, suivi par le célèbre chasseur chinois J-6. Le J-50 n'était pas le seul nouvel avion à apparaître alors. Le monde se focalisait plutôt sur un avion compagnon, un chasseur plus grand et lourd, surnommé J-36 par la presse occidentale. Depuis, des images détaillées du J-36 sont apparues, mais le J-50 était resté beaucoup plus insaisissable. Aucun de ces avions n'a été officiellement reconnu par la Chine. Et le J-50 n'a jamais été photographié ni mentionné, même dans des photos floues de civils par les médias d'État chinois. Bien sûr, le monde n'était pas totalement dans l'ignorance de l'existence de cet avion, et ainsi les analystes de l'aviation militaire ont pu tirer quelques conclusions de base sur ce que le J-50 était probablement. L'essentiel était qu'il paraissait être un avion de combat très avancé, pouvant appartenir à la catégorie des chasseurs de 6e génération. Bien que les générations de chasseurs ne soient pas une mesure standardisée, elles constituent un moyen utile de comprendre les avancées des avions de combat au fil du temps, et un chasseur de 6e génération représenterait le summum de la technologie militaire actuelle. Un chasseur de 4e génération est un avion de chasse standard, tel que le F-16 Eurofighter, le Sukhoi 27, le MiG-29, le Gripen ou le J-10. Un avion de 5e génération possède une conception furtive et une avionique avancée, à l'image des F-22, F-35, J-20, J-35, peut-être du Sukhoi 57 ainsi que des futurs Kan et Boramae EX. Un chasseur de 6e génération va plus loin. Technologie furtive améliorée, intelligence artificielle, fusion de données, moteurs nouvelle génération, armes à énergie dirigée comme les lasers et capacité d'opérer au centre d'un réseau de commandement en temps réel. Malgré le développement d'avions de 6e génération par les États-Unis, des coalitions européennes et d'autres pays, aucun chasseur prêt à la production n'a été présenté publiquement.
Même si les médias chinois ou des sources de renseignement officielles n'ont pas confirmé l'information, le J-50 est vu comme un chasseur de 6e génération, rendant les vols d'essai chinois de cet appareil d'autant plus significatifs mondialement. Si le J-50 était vraiment tout ce qu'il semblait être et volait aux côtés d'un autre appareil de 6e génération dans le plus grand J-36, cela placerait alors la Chine devant la Russie, l'Europe et même les États-Unis dans la course mondiale à l'armement aérien. D'accord. En observant ces nouvelles images du J-50 chinois, certaines caractéristiques ressortent nettement plus que d'autres. Il est évident qu'il n'a pas de queue, ni unique, ni double incliné, contrairement aux avions furtifs de 5e génération courants dans le monde. Le J-50 présente un design exceptionnellement élégant, sans éléments notables qui dépassent ou interrompent la surface de l'appareil de manière significative. Il possède un cockpit et une forme éloignée connue sous le nom d'aile lambda, au lieu des ailes en flèche inversée ou en delta que l'on trouve généralement sur la plupart des avions de chasse. À l'arrière, l'appareil est équipé de 2 moteurs avec une sortie entourée de bords finement dentelés et pointus. Et dans l'ensemble, il ressemble à la fois à un F-22 et à quelque chose d'extraterrestre, n'est-ce pas? Même s'il est facile de décrire l'appareil, il est plus important de parler de la signification de son apparence. Et pour cela, nous devons faire une analyse un peu plus approfondie. Nous allons commencer tout à l'avant de l'appareil et remonter progressivement où nous trouvons d'abord la verrière. D'une part, il est important de noter que cet appareil possède une verrière, ce qui signifie qu'il s'agit d'un avion piloté, conçu pour être piloté, au moins parfois, par un seul pilote humain. Lorsqu'il a été aperçu pour la première fois, certains ont spéculé que le J-50 était un appareil sans pilote destiné à voler comme drone ailier loyal ou comme avion de combat autonome. Des images ultérieures semblent montrer qu'il possédait bien un cockpit, mais cette dernière révélation apporte toutes les preuves nécessaires, en supposant bien sûr que l'image soit authentique. Il est remarquable que la verrière soit si intégrée dans l'appareil, réduisant la visibilité en combat rapproché, mais augmentant la furtivité, suggérant qu'il vise plutôt le lancement d'armes air-air à longue portée et la coordination d'un espace de bataille numérique. Un autre élément qui appuie cette conclusion est l'absence d'un second siège pour un copilote, ce qui, dans ce contexte, pourrait indiquer que l'avion est destiné à des missions de plus longue durée ou qu'il serait censé assurer ses fonctions de coordination sur le champ de bataille tout en manœuvrant et en effectuant des vols dynamiques. Un seul pilote peut coordonner les moyens sur le champ de bataille ainsi, mais il sera plus efficace si son appareil reste en retrait, caché et en pilote automatique quelques minutes pendant qu'il gère d'autres tâches. Sous le cockpit, sur la partie inférieure du fuselage, se trouve une petite bulle vitrée saillante qui semble abriter un système de ciblage électro-optique. C'est un type de capteur numérique qui offre une vue en temps réel et de haute qualité des cibles, permettant de les identifier, de les désigner au laser et de les suivre dans le temps, qu'elles soient sur Terre, en mer ou dans les airs. C'est un outil d'analyse de la situation. Un système de ciblage électro-optique doit souvent fonctionner près de ces cibles pour les suivre, ce qui suggère que le J-50 pourrait s'approcher davantage de la ligne de front. Mais il est aussi possible que l'avionique embarquée du J-50 soit tout simplement meilleure, comme on pourrait s'y attendre d'un avion très avancé, ou qu'il puisse interagir avec d'autres appareils pilotés ou sans pilote disposant de leur propre capteur embarqué. Sur le dessus du fuselage, derrière le cockpit, on peut voir d'autres petites protubérances, bien qu'elles ne soient pas recouvertes de verre et que leur fonction soit plus difficile à déterminer. Selon Tyler Rogoway du Warzone, elles pourraient contenir un système d'ouverture réparti ou similaire. Il s'agit essentiellement d'un ensemble de capteurs qui offre une vision infrarouge dégagée dans une sphère massive autour de l'appareil, ce qui lui permet de suivre les missiles entrants, les avions et d'autres informations cruciales. À l'arrière, l'appareil affiche 2 prises d'air trapézoïdales, appelées entrée supersonique sans séparateur, entrée supersonique sans séparateur. C'est un type d'entrée d'air similaire à celle du F-35 américain et de plusieurs appareils chinois, offrant un meilleur profil furtif que les prises d'air classiques. L'appareil semble doté de soutes à armements intégrés, des compartiments fermés pour loger et dissimuler des missiles ou munitions, ce qui le rend moins visible au radar. Au sommet du fuselage, l'appareil possède un dispositif rétractable appelé lentille de Lundberg, déployé pour réfléchir les ondes radar externes. Cette caractéristique rend l'appareil moins furtif une fois déployé, mais cela a une raison valable. En volant en territoire allié, l'appareil est plus facilement repérable, évitant à son pays de le perdre de vue.
S'il vole près du radar ou dans l'espace aérien d'une autre nation, il peut déployer cette lentille pour se montrer comme un avion de guerre non hostile et cacher la vraie portée de sa furtivité afin d'empêcher toute étude approfondie de sa technologie. Ensuite, il y a les ailes lambda atypiques et la conception aérodynamique élargie de l'appareil. Sans que ce chasseur serait très instable, surtout lors de vols lents ou de manœuvres agressives. Pour aider à résoudre ce problème, l'appareil possède des extrémités d'ailes spécialisées qui peuvent pivoter vers le haut et vers le bas, offrant ainsi une plus grande stabilité lorsqu'elles sont inclinées vers le bas et le rendant plus rapide et moins détectable lorsqu'elles sont alignées avec le reste de l'aile. Un aspect du design déjà révélé par des photos de silhouette. Mais à souligner ici, l'appareil n'a pas de plan canard, ces petites ailes placées à l'avant de certains avions derrière le cockpit. Ces éléments essentiels et controversés sur le chasseur chinois de 5e génération J-Wing pourraient renforcer la stabilité du J-50, mais il est notable que la Chine ne les ait pas inclus dans ce modèle. À l'arrière de l'appareil, la petite taille du J-50 et ses deux moteurs indiquent une portée courte, privilégiant la vitesse et la puissance au détriment de la consommation de carburant. Il faut noter que cela pourrait venir du fait que les moteurs chinois nécessitent encore des améliorations et que les plans futurs pour ce chasseur pourraient prévoir un passage à un monomoteur quand une option assez puissante existera. Mais sinon, alors deux moteurs suggéreraient que l'endurance en vol était moins prioritaire que la poussée et peut-être la capacité à alimenter des systèmes embarqués très énergivores. Au niveau des sorties de moteur, le J-50 présente des bords dentelés autour de l'échappement, une configuration furtive qui permet une vectorisation de poussée bidimensionnelle pour rediriger la poussée des moteurs eux-mêmes, forçant ainsi l'appareil à effectuer des manœuvres plus difficiles ou à faciliter le décollage et l'atterrissage. C'est sans doute un atout pour le J-50, sa taille plus réduite, son positionnement entre le futur J-36 et son concepteur commun avec le J-35, déjà apte au porte-avions, laisse penser qu'il pourrait un jour opérer sur les porte-avions chinois. Avec cette analyse de la pointe à la queue terminée, nous pouvons prendre du recul et avoir une meilleure vue d'ensemble du J-50 afin de l'analyser de plusieurs façons à la fois. Plus précisément, nous allons voir s'il peut répondre à 3 questions distinctes concernant le J-50 et d'une certaine manière, concernant l'armée chinoise. Que nous révèle la conception du J-50 sur son objectif tactique? Que nous dit le J-50 sur la stratégie aérienne de la Chine et ses futures guerres aériennes? Et que nous dit le J-50 sur la préparation militaire de la Chine? D'un point de vue tactique, nous avons déjà abordé certaines des caractéristiques qui semblent définir le J-50, un appareil conçu pour fonctionner avec une poussée et une puissance élevée sur des distances relativement courtes, tout en supervisant et en contrôlant les opérations sur le champ de bataille sans entrer dans le chaos et la confusion d'un combat rapproché. En tant qu'appareil monoplace hautement furtif, il est probablement destiné à effectuer au moins certaines opérations au-delà de la portée visuelle en s'appuyant sur ses armes de frappe à distance embarquée ou sur une combinaison d'autres appareils pilotés ou non pilotés pour pénétrer réellement dans l'espace aérien hostile. L'absence d'empennage du J-50 et ses caractéristiques furtives suggèrent qu'il est conçu pour pénétrer en territoire ennemi sans interception, étant nettement plus furtif de côté ou de l'arrière que la plupart des alternatives de 5e génération. Le J-50, malgré sa portée limitée, serait bien plus efficace pour projeter la puissance chinoise depuis un porte-avions, mais resterait sans doute cantonné à des zones où l'accès à une base aérienne ou à un porte-avions est sécurisé. Cela pourrait arriver lors d'une guerre contre Taïwan ou un voisin de la Chine, mais le manque de ravitaillement en vol et l'absence d'avions ravitailleurs furtifs montrent que la Chine ne prévoit sans doute pas de maintenir le J-50 longtemps au-dessus d'espaces hostiles ou disputés. Le J-36, plus lourd, conviendrait sans doute mieux. Le J-50 et le J-36 contournent habilement leurs capacités respectives, suggérant 2 avions de 6e génération conçus pour se compléter en combat aérien et dans l'arsenal chinois. Le J-50 mise sur puissance et maniabilité, tandis que le J-36 favorise endurance et capacité de charge. Le J-50 peut opérer depuis un porte-avions avec un pilote, tandis que le J-36, basé au sol, a un pilote et un copilote côte à côte. Il est à noter qu'un 3e avion de combat sans empennage potentiel a récemment été aperçu en août, mais les détails concernant cet appareil mystérieux font cruellement défaut pour le moment.
La Chine, en développant plusieurs avions de chasse de 6e génération simultanément, montre sa volonté d'accélérer au maximum ses capacités technologiques dans sa stratégie terrestre. La Chine n'aurait pas besoin de cela si elle comptait seulement s'opposer à des adversaires proches comme Taïwan, mais ses capacités seraient cruciales en cas de conflit prolongé contre des nations comme les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud, l'Europe ou la Russie. Les caractéristiques visibles du J-50 n'indiquent pas un avion pensé pour une guerre intercontinentale, sauf s'il était produit massivement et utilisé sur bien plus de porte-avions que la Chine n'en aura prochainement. En effet, le J-50 semble disposer d'une autonomie qui le rendrait idéal pour des combats plus proches du territoire national, peut-être pour franchir le détroit entre la Chine et Taïwan, traverser la mer de Chine orientale pour atteindre la Corée du Sud ou les îles méridionales du Japon, ou encore affronter les forces américaines stationnées à Okinawa. Des lieux comme le Vietnam, le Myanmar et surtout le nord de l'Inde seraient aussi accessibles. Si le J-50 est bien un chasseur de 6e génération, cela confirme que la Chine vise un arsenal aérien très intégré et technologique, mêlant avions pilotés de 4e génération, avions furtifs de 5e génération, drones de combat, moyens de reconnaissance sans équipage, le tout supervisé en temps réel par une technologie de 6e génération. Enfin, le statut du J-50 en dit long sur le complexe militaro-industriel chinois et sa capacité à produire des technologies avancées. Depuis 20 ans, on évoque souvent le vol par la Chine de propriétés intellectuelles et de données avancées occidentales à juste titre. Mais peu importe l'origine de cette expertise, si la Chine peut concevoir des avions comme celui-ci. Le J-50, régulièrement testé en vol, prouve déjà les compétences de la Chine et de ses pilotes par sa capacité à voler et atterrir à plusieurs reprises. L'appareil semble avoir été conçu avec soin, il est assez fonctionnel et usiné avec au moins une qualité raisonnablement élevée. Une autre caractéristique de l'appareil n'a pas été mentionnée. Absence de perche de mesure aérodynamique à bord, déjà vue sur le modèle volant J-50 chinois. C'est un dispositif destiné à recueillir des données importantes lors des essais, et s'il n'est pas présent sur un modèle capable de voler, alors l'une des deux choses suivantes est vraie. Soit la perche a été retirée du prototype volant unique de la Chine après collecte des données aérodynamiques nécessaires, soit la Chine possède plusieurs prototypes capables de voler et cette image montre peut-être une version plus avancée que les précédentes. Une fois qu'un tel design est prêt à entrer en production, le complexe militaro-industriel chinois peut s'occuper du reste. La Chine produit déjà entre 100 et 120 exemplaires de son avion furtif J-20 cette année, et ce rythme de production devrait encore augmenter, alors qu'elle ouvre également des lignes de production pour le J-35. La Chine est capable de produire en grande quantité des chasseurs furtifs avancés, et si ce modèle est autorisé à entrer en service, il pourrait commencer à sortir des chaînes de production en petites séries initiales très rapidement. Il est difficile d'estimer combien d'appareils la Chine pourrait produire, ni quand ou si elle révélera réellement les capacités de cet avion. Mais peut-être que la vraie question est en réalité très simple. Combien de ces appareils suffiraient à donner l'avantage à la Chine dans une guerre aérienne au-dessus de Taïwan? Si la Chine disposait de 10 ou 15 de ces chasseurs pour coordonner d'importants contingents aériens sur différentes zones du champ de bataille, à quelle vitesse pourrait-elle atteindre cet objectif? La Chine peut-elle avancer assez vite pour que les F-47 américains, le Tempest japonais et d'autres chasseurs de 6e génération n'aient pas le temps de rivaliser? Devancer l'Amérique avec un avion de 6e génération, et la Chine pourrait très rapidement commencer à réaliser certaines de ses plus grandes ambitions. Merci d'avoir regardé.